Alors pour faire cette purée, la purée du château de la Tuilière, nous avons besoin de pommes de terre. Et nous avons choisi des pommes de terre claires fermes. Nous avons besoin éventuellement peut-être de persil haché, de beurre demi-sel, c'est encore meilleur, de poivre, et toujours notre sel de Guérande, ou sel de l'île de Ré, ou sel de Noirmoutier. Là, j'ai donc mis à cuire quelques pommes de terre, pour gagner du temps. Et j'ai besoin de cet attirail. Mais ça sera la surprise, pour le final. Alors, je les mets de côté. Vous pouvez servir la purée de différentes façons selon les mets avec lesquels vous allez l'accompagner. Par exemple, la purée, au lieu de la monter au beurre, comme on fait en Charente, Poitou-Charentes, Aquitaine, on peut la monter à l'huile d'olive, comme on fait en Provence. On peut également la monter à la moutarde, comme on fait dans la région de Dijon. On peut aussi la monter au beurre de caviar, comme on fera bientôt ici. Ça sera pour une autre recette. On peut accompagner la pomme de terre qui est gourmande de plein de produits qui peuvent copuler avec, dans un mélange d'osmose, de goût et à la sortie de plaisir. La seule chose qui va compter, c'est que la purée qui va être obtenue, c'est que d'abord la pomme de terre soit bien cuite, pour qu'elle puisse s'écraser. Et là, je vous vois venir. Comment le Pierre il va écraser la pomme de terre? Il va la passer au mixeur? Ne vous moquez pas. Pierre, il n'utilise pas le mixeur pour la purée. Pierre, il utilise l'huile de coude. Et on va l'écraser ou à la fourchette, ou vous pouvez aussi acheter un appareil comme ils font dans certains pays, avec des trous, une espèce de passoire à trous. Au bout, il y a 3 fils, un manche, et vous l'écrasez comme ceci. Ça s'appelle une écrase purée, tout simplement. Mais elle ne sera jamais tant meilleure que quand elle est écrasée à la fourchette, directement. On l'étend, on écrase chaque pomme de terre, ensuite on la reprend dans la casserole avec du beurre à feu doux, et à un moment, la pomme de terre va vous parler. Elle se sera transformée en purée. Elle va se mettre en boule, comme la mayonnaise. Et à partir du moment où la pomme de terre se met en boule, elle vous dit stop, je suis prêt à être dégusté. Il suffit de bien voir le moment où elle se met en boule et de prendre suffisamment de temps pour la remuer pour que le mélange beurre et purée et pommes de terre soit suffisamment obtenu pour que justement le phénomène de physique-chimie se mette en place. Et là, la pomme de terre est cuite. Excellent, superbe. Et croyez-moi, le goût de beurre dans la bouche, vous ne l'oublierez pas. A tout de suite. Alors, vous voyez, une fois cuite, j'ai juste à gratter comme ça pour obtenir, retirer la peau. Et c'est bien plus pratique. Alors, comme elles sont très chaudes, là, même si mes doigts sont habitués à la chaleur, je conseille tout simplement d'y faire attention et de prendre un tissu. Alors pourquoi
on garde la peau pour les cuire pour qu'elle soit meilleure? Bien tout simplement, on fait une papillote de pommes de terre. Voilà, elles cuisent dans leur peau. Et le goût de la pomme de terre, au lieu de partir dans l'eau, reste à l'intérieur. Il faut vous dire que c'est très chaud. Je vais en sortir une d'avance pour qu'elle commence à refroidir parce que je devrais les doigts. On va les mettre dans l'eau pour les refroidir un peu. Il manque un peu, je vais remettre dedans au fur et à mesure. Le temps que j'épluche justement, comme ça refroidit très vite. Vous voyez comme elles sont bien fermes et bien belles. Elles ont une jolie couleur. Vous voyez, vous n'avez pratiquement pas de perte du tout en faisant comme ça, alors que quand vous épluchez une pomme de terre, on va prendre l'épluche légumes, et un bon épluche légumes, on aura toujours un petit peu de perte. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas besoin de toucher la pomme de terre. Vous voyez. Quand elle commence à ne pas tenir, au bout du couteau, c'est que déjà elles sont pas loin d'être cuites, et bien cuites. De toute façon, comme elles sont très chaudes, même si vous les mettez sur le côté, elles continuent de cuire par conduction, c'est pas bien grave. On sait que la température est entre 89 et là même 90, 92, vu le bruit du ronronnement que j'entends. Par contre, si jamais c'est des œufs que vous mettez à pocher, n'utilisez jamais le gros bouillon, puisque ça les fait s'entrechoquer. Utilisez le 89 degrés, c'est-à-dire uniquement un petit bouillonnement. Les frites, on les a faites, hein? Ouais. Les frites. Alors, pour ceux qui ne veulent pas du tout de frites, dans le plat qu'on a fait avec dans les recettes, on a fait un plat où on a fait les pommes de terre cuites à l'eau, dorées, croquantes. Eh bien, pour ceux qui ne veulent pas, eh bien, vous pouvez remplacer les frites par cette magnifique purée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous la montre. Mais là, on a une qui est pas mal non plus. Elle m'en a parlé. Alors, comment vous faites votre fameuse purée, Léla, de votre côté, en voix off? Général, en fait, ça dépend de la taille de mes pommes de terre. Quand j'ai des grosses patates et j'ai pas assez de temps pour m'occuper de tout, donc je les mets en papillote au four. Et une fois que c'est bien cuit, bah, je les ouvre en deux et je gratte à la cuillère et je récupère la chair.
Et après, je prépare ma purée avec soit l'huile d'olive, soit du beurre. Voilà. Et bien sûr, du sel, poivre. Alors souvent on dit que le beurre n'est pas bon dans la santé, pour la santé. C'est pas vrai. Le beurre, il doit être utilisé d'une certaine façon et surtout ne pas cuire. Quand vous cuisez du beurre de trop, eh bien vous voyez qu'il noircit et vous fabriquez non seulement des cholestérols, mais également vous risquez de fabriquer du carbone. Et là, il devient noir, le beurre devient noir et il n'est pas bon du tout pour la santé. Alors vous avez vu, j'en sors une à chaque fois parce qu'elle refroidit un petit peu. Et elle sera plus facile à tenir dans mon torchon. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est froide, oui, tout de suite. Alors quand vous sortez quelque chose comme ça en cuisson, un légume vert, mettez-le tout de suite par contre dans l'eau froide. Parce que le verre sera préservé, même glacé, même s'il le faut. C'est tout fait là? Ouais, tout est fait. Et voilà la dernière, cher ami. On va reprendre dans une petite casserole, là. Après les avoir écrasés. Celle-là, elle est restée chaude. Cette taille, combien? Non, plus petite. Plus petite. Celle-ci. Oui, parfait. Et un petit peu de crème fraîche. Oui. Un petit récipient, là. Non, c'est bon. Et toujours penser à nettoyer, voilà, parfait. Je mets généralement là-dedans. C'est tout au départ. Voilà. J'allume le feu. Oui, un petit peu. Voilà. Alors, les pommes de terre, je vais les sortir. Elle a, avec quelques mois. Voilà. Plus grosse que ça, la petite, c'est là. Ils ont envoyé là, c'est bon. C'est bon. D'accord. Voilà, regardez. Ça s'écrase tout seul. Bon, 1 milligramme de perdu. Je peux vous dire qu'elles sont bonnes. Vivement qu'on ait la télévision avec l'odeur. Voilà donc la pomme de terre écrasée à la fourchette.
Maintenant, c'est une purée qu'on a dit. Pas une pomme de terre écrasée à la fourchette. Une belle couleur, hein? Et maintenant, nous allons faire la vraie purée. Je suis pour toi. J'espère que le talis va être assez gros. Il semble l'être. Ça tombe? Vous voulez le faire, là? Allez, Léla, moi je suis vieux, elle est jeune, elle peut prendre le relais. Elle va être super fine. Hum. Elle va être super fine. Oui, c'est le but. Vous aurez l'explication de la fameuse purée de Joël Robuchon. Voilà, on peut le faire la purée. Prenez la corne, je vous pratique. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Vous allez voir que c'est plus la même purée. Allez, mademoiselle, ça se trompe, on va regarder. Comment? Pareil, sauf qu'on a même quand elle est terminée, on va mettre le beurre à la fin, on rajoute le beurre. Et puis il y a... Allez, vous voulez que je vous remplace un peu? Vous avez mal au bras, non? Non, ça va. Je vous laisserai faire le dernier jour. Ça Si. sera revenu. Excusez-moi, Pierre, j'étais au téléphone pour un rendez-vous pour Leïla pour lundi. Non, c'est pas grave, il coupera après, je sais pas. Bon, il faut pas. Dernière ligne droite. Ouais. C'est fatigant, mine de rien. Comment? C'est fatigant, mine de rien. Alors, quand vous en avez à faire comme ça beaucoup, Ouais. vous l'avez tué et vous dites à votre femme de ménage de le faire. C'est pas compliqué, ça, ça va faire.
Quand je fais une sauce tomate aussi ou un coulis, je fais toujours ça, je la passe au tablier. D'accord. Comme ça, toutes les impuretés, tout ce qui est... Elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus malléable derrière, plus légère. En plus, l'air l'a pénétré. Là. Voilà. Parfait. Quel coup de main! Alors maintenant, j'ai ici un tout petit peu de crème fraîche que j'ai mis à chauffer. Je vais la détendre parce qu'elle a quand même été un petit peu travaillée sur le fond. Et je vais prendre une cuillère de bois pour bien mélanger tout ça. Alors, regardez cette légèreté là. Ah là là, on dirait une mousseline. On dirait une mousseline. Donc là maintenant, je vais reprendre la casserole où il y avait la crème et je vais verser dedans la purée. Regardez déjà l'aspect. Regardez déjà l'aspect. Vous voyez, regardez comme elle est douce. Vous voyez. Là, la purée, elle devient une caresse. Parce qu'elle a compris qu'on lui voulait du bien. On en tire la quintessence. Merci. Voilà. Et là, maintenant, on va... Vous allez être surpris des deux résistances par rapport... Et là, on va faire un travail qui est... On peut m'allumer là, Température 4, 4, 5. Je me mets là? Oui. Voilà. Et regardez déjà la purée. Comme elle est belle. En gros plan, on voit qu'elle a la texture de tout à l'heure, qui était une texture très grosse, elle a changé. Et là, on va tourner. La purée, le temps qu'elle chauffe, elle est cuite, d'accord? Mais il faut que le beurre fonde. Et il faut en permanence la tourner sans s'arrêter. Pourquoi? On la prend sur le fond, on la fait remonter pour que l'air vienne à l'intérieur. Une purée doit être légère, aérée, pour qu'elle soit belle. Alors il faut beaucoup de beurre. Mais surtout pas faire cuire le beurre. Il faut que le beurre fonde. Et le beurre, vous le mettez toujours sur le fond de la casserole, jamais dans la purée. Vous voyez, il fond. Ouais. Et là, la purée, elle va aimer, la purée elle est gourmande, la purée c'est une éponge. Vous voyez, elle a besoin de ce beurre. Elle a besoin de ce contact. Vous voyez, elle se transforme elle-même au contact du beurre parce qu'elle a envie de l'avaler. Ça devient une vraie purée à la fin. À la fin. Il ne faut surtout pas que ça accroche au fond. Vous voyez, et c'est le cas. Le beurre est fondu, le beurre se partage. Je crois que je vais en manquer un peu. Voilà. Tant qu'elle ne s'est pas mise en boule, elle commence à s'y mettre. Hein. Elle commence à s'y mettre toute seule. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Voilà. Regardez. Voyez le travail. Regardez le fond. Vous voyez le fond, elle n'accroche plus, elle est complètement sortie du fond. Vous voyez, ma purée, ma belle purée. Oh purée. Vous savez ce qu'on pourrait faire?
Si vous avez une poche, on la dresse en poche sur une assiette. Voilà, et ce sera la dernière concession qu'on fera à cette purée. C'est quelques morceaux de beurre pour qu'elle soit la plus belle du monde. Un garçon qui nous a quittés il n'y a pas longtemps faisait une purée identique. Lui, il a passé au presse-purée qui tourne pour aller plus vite. Le presse-purée de nos grands-mères. Regardez. Vous voyez, je l'ai annoncé avant. La purée ne colle plus du tout. Elle s'est mise en boule. Ça veut dire que dès que le beurre est fondu, madame, la purée, regardez, vous voyez comme elle glisse? Vous voyez comme elle glisse? Regardez. Elle s'appelle purée aujourd'hui. Et mon cher Joël, si de là-haut tu nous entends, tu nous as laissé un héritage culinaire impressionnant. Nous allons essayer, les uns et les autres, de nous en servir pour aller plus loin. J'espère que tu as retrouvé l'oiseau et tous les copains là-haut. Eh bien, tu les salueras de notre part. Parce que grâce à toi, et à d'autres, bien sûr, mais toi, en dernier, tu as su nous montrer le chemin de la vérité en cuisine, celle du bon goût, celle de la nature, celle du vrai. Et ça, nous les anciens, nous l'inculquerons en ton nom à toute cette jeunesse qui nous fait confiance et qui a besoin de nous pour apprendre. Voilà. Elle est pratiquement terminée, encore un petit tour de roue à la fin. Voilà, et ça sera du top, du top, du top. Ouais. Non mais là vous allez le faire, pourquoi? Comme vous voulez. Je vais vous laisser faire. Non, mais vous voulez... Oui, ça c'est pas grave. Comme ça on va mettre l'assiette ici, et après on la filmera là-bas. Ou alors, non, je vais l'emmener, on la filmera là-bas. Ouais. Ah non, mais tout est en place là, alors c'est pas un problème. Vous pourrez la mettre. Je la mets là. Oui, de chaque côté on va la mettre autour là. Non, autour. Là. On va faire des... C'est plus marrant. Puis on va faire des petits trucs et on mettra le principal au milieu. Ah d'accord, en plus. Oui. Alors, quand je vous disais... Alors, vous voyez la purée là, elle est en train de me dire, Pierre, c'est presque bon. Regarde Pierre, la purée, elle est complètement décollée. Elle se met elle-même en boule. Ah, on dirait... Voilà, on dirait une mayonnaise. Le travail... Voilà. Alors vous voyez, la purée s'est mise en boule, vous la voulez là, et regardez comme elle se décolle du fond. Voilà, j'ai plus qu'à faire ça, et elle vient toute seule. Voilà. Elle glisse. Le beurre a fondu, on ne le voit plus. Il est emmagasiné dans les molécules de la pomme de terre. Voilà. Et on n'a plus qu'à terminer. Il ne reste plus rien. Voilà. Regardez les casseroles. Hein? On va la ranger avec une petite fourchette que j'enlève qui reste sur le... Voilà. Allez, maintenant vous allez faire les petits dessins. Je vous laisse faire le final, définitif. Okay. Voilà, regardez, tout est parti. Il n'y a pas, allez, il n'y a pas 10 grammes de perte. Non, Il y a pas pas un de- gramme avec vous. Voilà. Au prix du beurre quand même. Hein. Oui, mais mon ami, le beurre, c'est la vie. Ouais, mais il n'y a pas d'épinards. On les a si tu veux. C'est bon. Vous voyez comme elle est malléable. On en fait un Paris-Brest. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Voilà, on va faire un petit pâté sympa pour vous montrer à quel point cette purée est souple. Bien sûr que quelqu'un l'a créé, cette idée de purée comme ça, voilà, grâce aux qualités de la nature. Et le premier à avoir eu l'idée de faire une purée aussi souple,
c'est Joël Robuchon. Et beaucoup de chefs se sont demandé pourquoi il arrivait à faire une purée. Alors il y en a qui ont dit il utilisait le batteur, etc. On l'a fait devant vous. Le secret, c'est tout simplement de travailler la purée et de la passer au tamis. Et là, vous avez une purée digne de ce nom. D'ailleurs, nous, on la faisait au petit bedon aussi, comme ça. Voilà, parce qu'il y a un moment où ce que font les chefs en cuisine se rejoignent. Ça me paraissait l'évidence. On montait un petit peu en monticule maintenant, voilà. On terminera par une petite virgule sympa. Petit coup de poignet, et toc, voilà. Et maintenant, on va faire des petites virgules de chaque côté. Voilà. Tac, tac, toc, tac, toc. Ah, dommage. Ah, si on peut mettre du caviar dessus. Une purée avec On va du mettre, caviar. voilà, je vous attendais là. Et là, on va mettre une petite pointe de caviar. Allez, la flèche. Alors, on ne vous cache rien, on le fait en direct. Vous voyez tout. Nos réflexions aussi, vous les entendez. On dit tiens, pourquoi on met du caviar? Ah ben oui, pourquoi on pourrait parler de caviar? Tout à l'heure, vous pouvez expliquer les différentes purées. J'ai pas pensé. C'est là. On va s'amuser tout le monde. On va en mettre des petites clichés juste sur le front. On sort ici sur le pavillon caviar de Neuilly. Comme de terre au jardin. Maintenant, on va mettre des grands chouchous. Allez-y. Peut-être l'inverse, mettre la purée dans le cou. Je sors. On filme un peu ce qu'on fait. Marie, le poisson. Là, tu peux nous faire ça. On va l'envoyer à notre ami Laurent. Laurent en lui disant c'est la fête au village.